N'attendez pas qu'on vous tape dessus. Racontez tout ce que vous savez. La sincérité, c'est toujours un bon calcul. Guy Birenbaum a eu plusieurs vies, maître de conférences, journaliste dans la presse, à la télévision et à la radio, chroniqueur de Canal+ à Europe 1 en passant par France Info, conseiller spécial, éditeur, blogueur, tout ça et beaucoup plus à toute vitesse, toujours, très vite, et pourtant... Le même homme a pris le temps d'observer les plages de Trouville et de Deauville en Normandie. Il a même sans doute pris beaucoup de temps avec un sens de l'observation alerte, facétieux et poétique. Le résultat est un très beau carnet de photographies. La vie est une plage, édité par la Villa Gypsy. Podcast by Tendance Ouest. J'ai fait de la photo, j'adorais ça, et puis j'ai arrêté au bout de 8 ou 10 ans parce que voilà, la vie vous amène vers d'autres directions. Et puis il se trouve qu'il y a... je sais pas, une dizaine d'années, via les réseaux sociaux et via Instagram, je me suis mis comme d'autres à faire des photos. Et puis, comme j'avais fait de la photo assez rapidement, je me suis dit c'est un peu idiot de se cantonner à l'iPhone, puisque c'était un iPhone, ou à l'appareil, pas un appareil photo. J'ai repris des appareils photo. Et donc, je m'y suis remis sérieusement. Et en même temps que j'arrêtais de faire du bruit, je me suis mis à faire de l'image, pour dire les choses. À refaire de l'image. Donc vous aviez raison, oui, j'ai beaucoup parlé, mais j'ai fini de parler, maintenant je regarde, j'observe et je raconte avec des images. Si on peut résumer ça comme ça. En tout cas, il y a un vrai regard. On a l'impression de quelque chose qui est pas trafiqué, vous allez me dire, mais quelque chose de très fin, de très poétique, je trouve, où il y a un côté un peu Jacques Tati presque, parce que c'est malicieux. Enfin, ce regard, il est poétique, il est observateur, mais il est malicieux. Si vous me voyez là à l'instant, c'est pas que je suis rouge, c'est que je suis écarlate, parce que Jacques Tati, c'est Dieu. Jacques Tati, il n'y a pas plus grand. Je veux dire, les vacances de Monsieur Hulot, je peux le regarder 400 fois. Donc vous tapez très, non pas très juste, parce que ce serait extrêmement prétentieux et présomptueux de ma part, mais en termes de référence, si une seule photo ou un petit bout de photo a pu vous faire penser quelque part, ou un bout de légende à Jacques Tati, c'est déjà gagné. Évidemment. Tati, Martin Parr, le photographe anglais qui est exposé en ce moment, j'invite les gens à aller le voir, ceux qui peuvent se déplacer à 1 kilomètre sur la plage de Deauville. Et Martin Parr, qui est un grand photographe et un très grand photographe de plage anglais. L'idée, si vous voulez, c'est effectivement d'être souriant, mais alors je vais dire une horreur, d'être gentil. Mais ça se sent, j'allais vous le dire, il n'y a pas de méchanceté. Je trouve que c'est facétieux, enfin, c'est malin, c'est taquin même, mais par contre c'est bienveillant, je trouve. C'est très facile de ridiculiser les gens en les prenant en photo. Je sais le faire. Et c'est ridicule. Alors peut-être qu'à une autre époque je l'aurais fait, mais en tout cas tout ça pour moi est terminé. Ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir, quand vous dites malicieux, taquin, c'est exactement ça. Alors ce qu'il faut dire en plus aux gens qui nous écoutent, à nos auditeurs, c'est que tout ça est bilingue. J'ai travaillé avec une de mes filles, la plus grande, sur des traductions qui ne soient pas des traductions littérales, pour que ce soit aussi en anglais, parce que vous savez bien que dans nos belles régions, on a pas mal, quand le tourisme reprend, ou quand il reprendra vite, je l'espère, on a beaucoup d'anglais qui sont là. Et on s'est dit que c'était pas mal d'illustrer ça aussi en anglais, et que les gens comprennent. Et parce que l'image, ça raconte des histoires logiquement sans légende. Et c'est là-dessus aussi que je veux insister. Vous pouvez enlever mes légendes. Vous pouvez ne pas les lire. Parce que moi, ce que je propose, c'est que moi, je raconte une histoire. Voilà. Donc il y a une légende en français. Et en anglais, c'est l'histoire que moi, j'ai vue. Mais après, vous pouvez voir autre chose que moi. L'image que je donne à voir, elle peut s'interpréter de 50 manières différentes. Et pour répondre à ce que vous disiez, elles ne sont jamais fabriquées. Elles ne sont jamais trafiquées. D'abord, je ne fais pas partie de ces photographes qui mettent, vous savez, comme il y a des gens sur Instagram, c'est affreux, il y a tellement de filtres que ça ressemble plus à rien. Vous voyez de quoi je parle? Ces ciels qui ne sont pas des ciels, enfin on dirait, je ne sais pas, qu'il y a un orage qui va s'abattre à tout moment, alors que c'est pas comme ça. Donc elles ne sont pas trafiquées du point de vue de la saturation de l'image, et surtout elles ne sont pas trafiquées, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais mises en scène.
Ouais. Voilà. Et le filtre, c'est la lumière de Normandie, parce qu'elle est très présente et très fidèle. Quand on est normand, on voit à quel point elle est fidèle, cette lumière, ces nuages de Normandie. Et vous les mettez en scène, ou ils se mettent en scène tout seuls d'ailleurs, mais dans vos cadres, de manière magnifique. C'est un théâtre pour vous, la plage Guy Birenbaum. On a cette impression, en tout cas, il y a des histoires, des décors, de la lumière, des acteurs, des petits drames, et puis des... Il y a des grands drames, des petits drames. Ouais. Alors malheureusement, parfois il y a des grands drames. Et il m'est arrivé d'assister à des grands drames, mais là je peux vous dire, on pose l'appareil photo et on essaye d'aider, mais malheureusement on peut pas faire grand-chose. Et j'ai une pensée pour nos amis de la SNSM, de qui je me sens si proche. Je trouve qu'on dit pas assez à quel point la SNSM c'est essentiel à nos plages. Hein. Je pense qu'il faut toujours le rappeler. Et puis voilà, il y a les petites cocasseries, il y a les petits moments de rigolade, mais surtout, comme vous le disiez, sans méchanceté, parce que bon, ça sert à rien. En revanche, à la fois, ce qui me semble important, c'est que je veux pas imposer d'histoire, je veux pas imposer un sens à l'image. Voilà. Chacun fait, comme disait la chanson, chacun fait ce qui lui plaît. Voilà. Alors vous le disiez, il n'y a pas de filtre, ça on le voit bien, on sent une grande sobriété technique. Par contre, ce que l'on voit aussi, c'est la recherche du cadre. Alors peut-être je me trompe, mais en tout cas on sent une presque d'ailleurs, peut-être même une maniaquerie autour du cadre. En tout cas c'est très précis et on a l'impression, ou en tout cas j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de hasard dans ces cadres-là. Alors je suis très intéressé par ce que vous dites, parce que je pense que j'ai une maladie mentale du cadre. Voilà, je ne supporte pas quand il manque un petit bout. D'ailleurs, on s'est bien amusé avec la directrice artistique, parce que de temps en temps, elle faisait parce que toutes les photos vont pas la même taille, évidemment, dans le bouquin, puisque c'est un carnet, pour que les gens puissent aussi écrire dedans et s'en saisir. Et donc, de temps en temps, elle me rognait. C'est le terme technique, une photo. J'ai dit, mais ça va pas la tête. Tu peux pas faire ça. Non. Et là, il y avait un petit bout d'ombre en plus, tu ne peux pas l'enlever. Et donc, oui, je suis maniaque du cadre. C'est le seul truc que je sais vraiment faire, en fait. Moi, je suis pas un technicien, vous allez me parler d'objectifs, d'ouverture, ça je m'en fous complètement, en fait ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans mon cadre. Et de temps en temps, quand je me promène sur la plage et que j'ai pas pris un appareil photo, vous savez, je ferme les doigts devant moi pour voir si ça tient dans le cadre. Je vous jure que c'est vrai. À tel point je suis ma boule alors que je n'ai pas l'appareil. Donc ça ne sert à rien. Donc oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été atteint par une maladie du cadre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, et donc du coup je joue avec ça, oui, je suis d'accord. La vie est une plage, il fonctionne dans les deux sens, Guy Birenbaum, ce titre, non ? En anglais, oui, vous voulez dire. Oui. Mais bon, alors, il se trouve que Martin Parr, dont on parlait tout à l'heure, le photographe anglais, a fait un livre qui s'appelle Life's a Beach, B-E-A-C-H, une plage, et puis il y a un jeu de mots, voilà, en anglais, la vie est une salope, on va dire, pour pas dire un plus gros mot, mais j'ai pas vraiment voulu jouer sur le double sens du titre. On l'entend comme on veut, mais moi je pense que la vie est une plage au sens propre du terme, et quand on a la chance de vivre pas très loin d'une plage, on s'en rend compte, et notamment quand on a la chance de vivre près d'une plage où il y a la marée, parce que ça change tout. Je vois de temps en temps des gens qui viennent me poser des questions. C'est toujours marrant quand les touristes débarquent. Ils disent, mais elle est où la mer ? Voilà, elle est où ? C'est le sketch de Vos. Je raconte aujourd'hui sur un blog qui m'a accueilli, qui s'appelle Forme Libre, une histoire incroyable. Un jour, j'étais assis sur la plage de Trouville, oui, c'était à Trouville. Je bouquinais, il y a une dame qui vient me voir, et bon, vous voyez, c'est ce moment où la mer se retire un peu. C'est pas encore la marée basse, quoi. Et la dame vient me voir et elle me dit... il y a assez d'eau pour se baigner, monsieur ? Je vous jure que c'est vrai. On ne peut pas inventer ça. Mais j'ai dit, madame, vous savez que de l'autre côté, il y a quand même un peu l'Angleterre. C'est la Manche. Et donc, la marée, c'est génial. Moi, je ne connais pas de phénomène plus génial. Le plus beau étant quand on a les grandes marées, en faisant attention, bien sûr, de regarder monter la mer, et puis juste, vous voyez, de franchir le moment tout en étant prudent, parce que c'est extraordinaire la mer qui monte. À Trouville notamment, elle fait un espèce de virage hyper dangereux quand on ne connaît pas, et c'est pour ça que je parlais de la SNSM tout à l'heure, et c'est un spectacle.
c'est très étonnant et elle prend toujours la même direction, elle tourne à un endroit, on sait exactement où quand on connaît la plage, mais la plage à marée haute et à marée basse, c'est tellement un spectacle différent, et puis avec ces marées différentes et la chance qu'on a d'avoir des grandes marées, c'est fantastique. Au début de notre échange, j'évoquais le bavard. Alors le bavard, là, dans les légendes, parfois il y a une économie de mots où on arrive à un mot. Oui, alors qui fait mouche, hein, qui fait mouche. C'est quoi ça? C'est l'éditeur là qui cherche le mot qui résume une situation. C'est l'auteur, l'éditeur et même le chroniqueur, parce que j'ai toujours, même si j'étais bavard, j'essayais toujours d'avoir le mot exact, si vous voulez. Et je pense que ce dont je suis le plus content, c'est quand dans le mot anglais et le mot français est le même. Par exemple, silhouette. Point. Voilà. Il n'y a même pas de point d'ailleurs. Et moi, très souvent, je vais vous dire la vérité, je trouve que les légendes en anglais, elles sont meilleures. Et donc quand on arrive à avoir un mot qui résume de la même manière en français et en anglais, c'est assez génial. Mais je pense que il faut le moins commenter possible. J'ai été tellement commentateur que voilà, maintenant je suis tombé sans doute c'est comme le cadre, je suis tombé dans l'excès inverse. En même temps, il y a une ou deux légendes qui sont franchement rigolotes. Il y a une dame, c'était il y a quelques semaines, c'est avant que je finisse de boucler le bouquin, qui en temps de pandémie est super masquée. Elle vient manger des frites. Elle s'achète des frites. Je ne sais pas si vous avez repéré cette photo. Et alors elle a une casquette d'explorateur, un masque. Oui. Bon, là, la légende, c'est l'hypochondriaque mangeant des frites. Donc mais ça va jamais beaucoup plus loin. C'est jamais beaucoup plus long. Je pense que le moins on en dit, le mieux c'est. Voilà. Pour les personnes qui regardent, il faut les laisser libres, d'où la place laissée par ailleurs dans le carnet. C'est pour ça que c'est un carnet et pas un livre, pour que vous-même, vous mettiez vos propres légendes, vous voyez les miennes, vous en rajoutez d'autres, vous écrivez ce que vous voulez, vous faites comme vous voulez. Il y a même une photo des fameuses tantes trouvillaises que j'ai pris soin, vous savez, les tantes oui, qu'on peut colorier soi-même, c'est ça? Bah oui, je l'ai mise en noir et blanc, je dis voilà, mettez vos propres couleurs, comme ça, je n'impose pas les couleurs de celles qui étaient ce jour-là en photo, je les ai mises en noir et blanc, ça m'a semblé plus rigolo. Ce qui serait génial d'ailleurs, c'est dans quelques temps de pouvoir faire un livre avec les notes des uns et des autres et de voir si tout ça peut arriver à avoir une cohérence et ça serait bien. Guy Birenbaum, quelle démarche vous faites quand vous éditez un livre comme celui-ci? Ça pourrait rester votre jardin secret, ces observations. Vous êtes presque un ornithologue de la plage de Deauville et de Trouville. Quelle démarche vous faites au moment où c'est imprimé et puis où c'est mis en partage d'une certaine manière? Si vous voulez, moi au départ, je suis universitaire, je suis sociologue. Voilà. Donc c'est mon premier métier, je faisais de la science politique, de la sociologie politique, je suis allé très loin, c'était mon métier, et puis j'ai quitté l'enseignement à l'université, mais que j'ai un œil exercé pour observer, j'ai été formé comme ça, j'ai fait une thèse de doctorat, c'est long, c'est fatigant, et on observe et on scrute, et voilà, on décrypte. Donc mettre en partage, c'est le bon mot, c'est-à-dire que si vous voulez, via les réseaux sociaux, maintenant, de toute façon, tout le monde partage tout et n'importe quoi. Donc je me suis dit que de toute façon, puisque j'avais l'habitude de continuer à m'exprimer, même si je me taisais maintenant, de continuer à m'exprimer en mettant des images à la place des mots, et de temps en temps quelques légendes, plutôt rigolotes, comme vous avez la gentillesse de le remarquer, je pouvais le plaquer aussi par écrit, parce que c'est un autre public en vrai. Moi, je crois pas que tout le monde est sur Instagram, je crois pas que tout le monde est sur les réseaux sociaux. En vérité, c'est pas du tout comme ça. J'ai eu envie que des gens qui sont pas sur Internet puissent voir ce travail et puissent voir ces photos. Et il n'y avait pas de raison de les réserver uniquement à ceux qui sont connectés. Donc, j'espère aller chercher des gens, et c'est pour ça que je l'ai fait, avec les gens de la Villa Gypsy, avec la famille Choré qui dirige la Villa Gypsy, ce coffee shop de Trouville, et qui s'étend maintenant jusqu'à Paris, puisqu'il y a aussi une annexe à Paris, comme quoi on peut aller très loin. J'ai eu envie que d'autres personnes, que celles qui sont connectées, puissent avoir accès à ces images et à ces textes. Voilà, c'est une espèce de mise à plat totale de ce que je sais faire.
Je sais regarder, je sais un petit peu commenter, je sais mettre des images dans un cadre. Il m'arrive même de les mettre à l'envers, comme vous l'aurez sans doute remarqué, pour les donner à voir différemment. Parce qu'une photo à l'envers, ça peut être très intéressant, surtout un reflet. Ouais. Oui, d'ailleurs, on a une fraction de seconde où on se demande dans quel sens c'est. Enfin, c'est rigolo, je trouve, la première vue de vos quelques photos à l'envers. On comprend pas dans la seconde que c'est à l'envers. On a un petit temps et puis là c'est à l'envers. Oui. Donc voilà. Et parfois l'envers vaut largement l'endroit. Hein. Donc non. Moi je pense que oui, on peut. Voilà. C'est une mise à plat de quelques trucs que je sais faire. On va dire ça comme ça. En tout cas, je trouve que c'est un carnet de photos qui prend son temps, enfin, un temps de l'observation, un sens de l'observation. Et alors peut-être j'ai envie de conclure un peu comme j'ai commencé, Guy Birenbaum. C'est vrai que ce temps-là, quand j'ai ouvert en tout cas ce carnet, était à l'opposé de l'image que j'avais de vous, de quelqu'un qui n'a jamais le temps, qui pour moi était un peu il y a quelques années le petit prince des réseaux sociaux, enfin qui était l'un de ceux qui a fait découvrir les réseaux sociaux en France et qui les a animés, qui a essayé de faire de la matière avec tout ça. Et puis là tout d'un coup, vraiment, encore une fois, un objet qui prend son temps. Eh ben oui, je prends mon temps. C'est très exactement ça. J'ai décidé qu'il fallait prendre son temps et ça fait quelques années que c'est comme ça et je vais essayer de continuer. Je pense que dans le bruit, dans la vitesse et dans la folie, tout ce qui nous reste, c'est le temps. Et je pense qu'il faut ralentir le plus possible. Il est nécessaire de ralentir. Et moi, je travaille au ralentissement général. Je sais que ce que je dis est pas très dans le vent. Mais vous savez qu'être dans le vent, c'est avoir un destin de feuille morte. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.